destroy this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than him when it comes. Merci d'être encore très nombreux à nous suivre. Tel qui vous a été annoncé, nous recevons quelqu'un de très important pour ce message. Et il n'a pas l'habitude de la presse. À ce que je sache, ça peut être l'une de ses premières interviews qu'il livre. C'est pas quelqu'un qui communique très souvent, mais c'est pourtant quelqu'un de très important. D'aucuns le qualifient même de quasi moderne. Il travaille aux côtés de Frère Joseph Branham. C'est le pasteur George Ferguson. Nous avons l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Nous savons que c'est une bouche autorisée. Il va essayer de nous préciser sur certaines choses, sur certains points, certaines interrogations que vous vous posez et que nous allons lui poser pour votre compte. Pasteur Ferguson, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir sur Gospel Cross dans cette première émission. Vous allez quand même accepter de nous répondre à ces questions. Il y a une question qui revient très souvent et celle que nous posons toujours à chaque invité que nous recevons. C'est de savoir si en un mot, comment vous avez rencontré le message de William Branham. Ah, ça c'est pour prendre des heures de discussion. Parce que j'étais jeune parmi les pentecôtistes. J'ai travaillé comme un évangéliste parmi les pentecôtistes, prêché dans plusieurs églises, des églises différentes dénominations, même des églises indépendantes, parmi les pentecôtistes et même les baptistes. Et il y avait une sœur elle était sous mon ministère. Elle me suivait un petit peu partout où je vais. Elle avait rencontré le message de Frère Branham. Et c'est elle qui me parlait de tout ça pour la première fois. Pour être courte, après que j'ai jeûné, j'ai prié pendant 3 jours. Jeûné, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tout ça c'est vrai ou est-ce que c'était juste une fausseté? J'ai pris une décision pour écouter moi-même. Là, j'ai écouté le premier message, c'était de restauration de l'âme de l'épouse. Et quand j'ai écouté ce message-là de restauration de l'âme de l'épouse, Frère Branham, il a parlé, il a prêché. J'ai réécouté ce message et j'ai réécouté environ 4 fois. Et après que j'ai écouté ce message, j'étais convaincu de mon esprit que cet homme-là, c'était vraiment un serviteur de Dieu, c'était un prophète de Dieu. Et est-ce que vous vous rappelez encore de votre expérience du Saint-Esprit? Comment c'était et quand? Oui, j'étais dans l'église des pentecôtistes. J'avais juste 17 ans. On appelle ça l'église des pentecôtistes de l'ancienne mode. J'ai passé une journée au complète en prière puis en jeûne. À la fin de cette journée-là, il y avait quelqu'un qui arrive. Il était associé avec E. Allen. Il prêche sur la puissance du Saint-Esprit et tout. Je crois que c'était dans ces réunions-là que je reçois le Saint-Esprit. En tout cas, formidable. Il y a un témoignage que nous entendons. Nous voudrions que vous les confirmiez parce que ça va nous aider pour la suite des questions. Que travailler avec Frère Joseph Branham, ça a été une recommandation de Dieu lui-même à Frère Joseph de vous prendre comme son collaborateur. Est-ce que vous le confirmez dans notre émission? Oui, c'est Frère Joseph qui sent. Je crois qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Et quand il me parlait pour que je travaille avec lui, nous étions dans un petit hôtel très simple en Lausanne, Suisse, en 1985. Et c'était là que nous avons décidé qu'on va travailler avec les uns les autres pour la diffusion des messages, surtout dans les langues françaises. Vous abattez un travail, quand je dis vous, je vois la voix de Dieu, un travail formidable. Il y a déjà 2 sites internet, sans compter le site de Young Foundation des jeunes. Il y a The Message, il y a branham.org. Ça fait 3 sites à gérer. Il y a des applications de téléphone, il y a 4 Vision. Il y a tellement beaucoup de matériel et c'est fait d'une manière, personne ne pourra le douter, avec beaucoup de professionnalisme. Mais ce que nous avons constaté, c'est que vous ne faites jamais des appels de fonds dans les églises. Et aujourd'hui, nous remarquons malheureusement que nos églises
ne font plus circuler les paniers pour la voix de Dieu comme c'était en son temps. Pourquoi vous ne faites pas des demandes de fonds alors que le besoin doit être là pour faire ce travail formidable? Depuis que le Seigneur m'appelle, j'ai toujours crois que si il me donne la foi pour prier pour les malades, si nous avons accordé la foi pour les miracles, les guérisons, nous avons aussi la foi que lui, il peut voir. C'est pour ça que même dans mon assemblée, mon propre assemblée, je ne fais jamais une calotte dans mon assemblée. Tout ce que je fais, j'ai mis en boîte. Il a mis en boîte en arrière. Je parle très rare au sujet de l'argent dans mon propre assemblée. Et Frère Joseph Branham et nous avons suivi le même modèle que dans toutes nos publications, dans toutes nos documentations, nous ne demandons jamais de l'argent. C'est un exemple que Frère Branham lui-même, notre prophète, a établi comme norme. Et nous devons respecter cette norme. Et si c'est la volonté de Dieu, il peut voir. S'il ne peut voir pas, pour nous, c'est une indication que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et que depuis que je suis 17 ans, c'était toujours les convictions que j'ai, même avant que j'accepte le message. Et quand j'accepte ce message, puis j'ai vu des réalités de la parole de Dieu, ça vient plus fort dans mon esprit, que je ne fais pas des évangiles en objet de l'argent. C'est sur mon ministère, au fil des années, je toujours crois que si c'est dans le plan de Dieu, Dieu, il peut voir. Et jusque-là, c'était les manières qui travaillent avec la foi de Dieu, sans qu'on fait des demandes, sans qu'on demande à quoi que ce soit aux gens. Dieu, il s'occupe, et il peut voir pour nos besoins. Et jusque-là, nous remercions le Seigneur qu'il a toujours pourvoir pour nos besoins. Oui, pasteur, Frère Branham nous a appris que quand il y a un problème dans le camp, quand il y a une confusion, il dit on allait consulter, dans la Bible, on allait consulter le prophète pour savoir ce que Dieu dit réellement. Et aujourd'hui, il y a une certaine confusion qui s'installe dans le message. Les doctrines fusent de toutes parts. Frère Joseph Branham est prophète. Frère Branham nous l'a dit et nous le croyons. Pourquoi ne sortent-ils pas de son silence pour nous éclairer sur toutes ces divergences qui sont en train de plonger le peuple dans l'ignorance? Je crois dans mon esprit que notre devoir, c'est pour pouvoir les gens avec le message. Le Saint-Esprit protège l'intégrité de la parole dans chaque âge. Moïse, quand il confronte toutes sortes de problèmes, il faut qu'il fasse confiance dans une seule, c'était Dieu. Le peuple qui suivit, il y avait des confusions, il y a des gens qui ont mal compris Moïse, etc. Mais ce n'est pas signifié que Moïse était là pour répondre à chacun de toutes ces choses-là. Il faut que lui, il remette des choses entre les mains de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu vient toujours par révélation. La Bible confirme ça. C'est le Saint-Esprit qui fait. Peu importe le miracle, tout ce que Dieu a fait par Moïse, s'il ne dit pas à cause des miracles, à cause de tout ce que Dieu a fait par lui, que tout le monde était uni derrière tout ce qu'il dit, il y avait une unité. Même nous avons vu ça avec le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient le Seigneur Jésus, mais à la fin de son ministère, il y avait 120 qui a été à la chambre de haut, qui reçoit le véritable baptême du Saint-Esprit. Il y avait des foules et des foules qui ont suivi, il y avait des confusions, une dit ici, une dit cela. Même quand Jésus interrogeait son disciple, il a parlé de ça. Il dit, qui vous dit que je suis? Là, il a dit, quelques-uns disent que vous êtes Jérémie, quelques-uns disent que vous êtes Élie, quelques-uns disent ici. Il y avait toutes sortes de devants, des idées, des doctrines, des pensées parmi les gens. Mais Jésus a dit, mais vous, qui vous dites que je suis? C'est Pierre qui a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est notre devoir pour distribuer le message fidèle. Et nous croyons que quelqu'un, peu importe si Frère Joseph fait une intervention, laquelle il est déjà fait, pour dire que Frère Joseph reste dans le silence, ce n'était pas vraiment correct de dire ça, parce que Frère Joseph, il prononce, il dit des choses. Mais même si lui, il dit qu'il faut croire le message, il faut accepter tout ce que la Bible dit, parce qu'on ne peut pas ignorer l'importance de la Bible non plus, parce que Dieu, il répond par la Bible.
On ne peut pas dire que non, on consulte le Bible, puis on consulte le prophète aussi. Et peu importe ce que Frère Joseph il a dit dessus, je crois dans mon esprit qu'il y aura toujours des débats, des gens avec des différentes positions et tout ça, parce que nous sommes des êtres humains, il y avait une qui va penser ici, un autre pense là, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même descende, puis il nous donne, il nous éclaire sur les positions. Et c'était ça, c'est notre conviction, notre position, c'est que le message est clair, c'est une lumière qui éclaire sur tout ça. Et peu importe, malgré tous nos efforts, toutes nos intentions, on ne peut pas empêcher qu'il y a des gens qui vont croire des choses d'une manière mal. Peut-être il y en a d'autres qui vont peut-être croire quelque chose, d'autres qui voient une autre chose d'une autre manière. On ne peut pas empêcher toutes ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui dirige les gens, c'est le Saint-Esprit qui donne des véritables révélations et des véritables significations. Oui, pasteur, vous dites que Frère Joseph parle, mais peut-être que ça ne nous parvient pas ou ça ne parvient pas à ceux-là qui nous suivent aussi fort que nous voulions l'écouter. Par exemple, il y a des questions que les gens se posent. Je vous dis, je vais vous en énumérer quelques-unes. Par exemple, par rapport à la traduction, Frère Joseph a publié « Voici ma position ». Et là, il a réglé la question par rapport à la traduction. Mais les gens qui avaient des brochures avant cette publication, des brochures d'autres traductions, se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Doivent-ils jeter? Doivent-ils brûler? Et ils ne savent d'où trouver la réponse, que faire avec ces autres brochures, qu'ils comprennent bien qu'ils n'ont plus le droit de détenir. Je crois que les gens, il y a une réponse. C'est pas... Parce que moi, quand je voyage parmi les gens, je voyage dans beaucoup de pays. J'étais de réunion avec le ministre, des prédicateurs et tout ça. Puis il y avait des prédicateurs qui disaient, si on n'est pas satisfait avec quelque chose, une traduction, quoi que ce soit, nous avons renvoyé ça aux gens. Il y avait des frères qui prennent une position, qu'est-ce qu'ils vont faire. D'habitude, pour moi, nous respectons. Nous avons dit que c'est ça la parole de Dieu. Voilà la position, regardez la parole de Dieu. Mais nous croyons toujours que c'est le Saint-Esprit qui dirige le peuple de Dieu. Et ça, pour nous, c'est très, très, très important. Même si la Bible dit quelque chose, il faut que le Saint-Esprit conduise les gens pour que les gens restent fidèlement avec ce que le peuple dit. Pour nous, si la Bible dit, il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a des gens que, peu importe ce que la Bible dit, ils vont baptiser autrement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous devons réaliser, nous sommes conscients que c'est prendre le Saint-Esprit qui touche le cœur des gens. Mais c'est ce que je vois que quand je regarde dans tous les pays que je voyage, parce que je voyage beaucoup pour s'occuper de distribution de messages et tout ça, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de pasteurs, de missionnaires, des gens qui comprennent un petit peu quoi faire et comment faire. Et pour moi, je ne crois pas dans mon esprit que ça pose une grosse question. Mais ce n'est pas vraiment une grosse affaire. Et s'il reçoit, c'est comme par exemple quelqu'un, s'il va au marché, il achète quelque chose, il n'est pas satisfait avec ce qu'il achète. Il sait. Il n'y a pas une loi, ce n'est pas nécessaire que quelqu'un lui dise, il faut jeter ça, il faut revenir ça, il faut remettre ça au magasin. C'est lui qui prend son décision. Soit il jette, soit il ramène ça au magasin. C'est vraiment selon la manière que chacun a. Pasteur, il y a un vent qui vient des États-Unis, mettant en doute que le prophète n'a jamais été à la montagne le 28 février. C'est un événement aussi important, d'une très grande importance pour ce message, que si les précisions ne sont pas apportées convenablement, ça mettrait des autres en doute. Frère Joseph, il n'a pas oublié un article. Il avait aussi expliqué sa position dans cet article. Ce qui concerne toutes ces questions. Si je peux vous interrompre, pasteur. Frère Joseph a publié Catch the Vision 2012. Il a expliqué très bien la position et il disait même que ce sont les soi-disant croyants qui veulent juste créer des doutes en mettant en cause le fait que le prophète était à la montagne le 28 février. Mais dans Catch the Vision 2013, ceux-là qui défendent cette position ont pu croire que Frère Joseph, j'ai dit, c'est eux qui pensent que Frère Joseph leur a donné raison quand il met au mois de mars, Frère Branham qui va à Houston pour prêcher l'absolu et qui dit qu'après il va à la chasse. Vous savez les dégâts que ça peut causer. Est-ce que vous ne pouvez pas nous éclairer là-dessus? Frère, écoute, je n'ai pas arrivé ici pour tout ça. Honnêtement, j'ai fait une recherche. Chez nous, au Canada, ça ne pose pas aucun problème. Peut-être j'ai
été pour la première fois que j'entends parler de ça, c'est en 1977 à Tucson, Arizona. Ah, déjà? Oui, à Tucson, Arizona. J'ai entendu ça dans une réunion de prédicateurs. Après ça, la 12e fois que j'entends parler de ça, justement, c'était en 2012, en Libreville, au Gabon. Mon pasteur arrive, il m'a parlé. J'avais toutes mes notes, toutes les recherches que j'ai faites, toutes les recherches, des déclarations de Frère Branham, les déclarations de tous les journalistes. J'ai fait beaucoup de recherches dessus. Malheureusement, je n'ai pas ça avec moi. Je ne veux pas citer quelque chose de mon mémoire, que si j'ai mal cité quoi que ce soit. Alors, pour les gens chez nous, au Canada, ça pose pas de problème du tout, du tout. Je ne connais pas les gens qui étaient associés avec moi, qui me posent beaucoup de questions dessus, ou qui sont troublés par ça, ou c'est cause d'un élément de discussion, quoi que ce soit. Même, j'étais au Congo l'année passée, des questions, j'ai fait une tournoi, j'étais en Kinshasa, j'ai même été en intérieur du pays, j'ai rencontré beaucoup de prédicateurs, plus de 1000 prédicateurs, serviteurs de Dieu. Aucun parmi ces 1000 personnes-là a posé des questions. Pour moi, ce n'est pas un élément très, très, très important. On sait que les nuages étaient là. Ça, c'était une question quand même, les sciences a prouvé les nuages étaient là. On sait que Frère Branham était là sur le montant. Ça, il n'y a aucune doute, aucune question dessus. Maintenant, s'il y a une dispute concernant ce qui concerne les dates, question des dates, est-ce que c'était le 28 février, est-ce que c'est le 3 mars, quelques-uns disent le 28, quelques-uns disent le 3 mars. Pour moi, ce n'est pas un élément très important. L'élément très important, c'est que les nuages étaient là. J'ai tous les documents qui viennent des journalistes et tout ça. Le Frère Branham était là, et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Oui, frère, pasteur, peut-être mon avant-dernière question. Il y a aussi des gens qui nous rapportent, ceux qui viennent de Jeffersonville, nous disent que Frère Joseph attend que Frère Branham revienne physiquement dans son corps avant que la venue du Seigneur n'ait lieu. On appelle ça Returning Ministry. C'est une croyance de Frère Joseph? Frère, moi je ne peux pas dire quelque chose qui n'est pas dans la parole. La parole de Dieu n'a jamais parlé de Return Ministry. Pour moi, le ministère de Frère Branham est toujours en vigueur. Parce que le message part partout. Beaucoup de gens écoutent les bandes, beaucoup de gens lisent les brochures de Frère Branham. Pour moi, ce n'est pas physique. C'est dans le domaine spirituel que le ministère de Frère Branham est toujours en vigueur. Si moi j'accepte le message de Frère Branham, si je reçois les bénédictions de Dieu, c'est que le ministère de Frère Branham a touché ma vie. C'est un ministère qui a touché ma vie. Quel ministère? Le ministère que Dieu lui accorde. De résurrection, c'est sûr que Frère Branham revient, Paul revient, Pierre revient, Luther revient. Tout le monde faut qu'il revienne. Celui qui ne croit pas que Frère Branham revient, il ne croit pas dans des résurrections. C'est clair que tout le monde, il y a une résurrection, et cette résurrection-là, on s'attend. Et que Frère Branham revient. Maintenant, la question, c'est que si Frère Branham revient avant cette résurrection, après ou à la même temps, je n'ai jamais entendu Frère Joseph à parler de ça de ma vie. Et celui-là qui attribue ça à Frère Joseph a fait un erreur, parce que je n'ai jamais entendu. Je sais qu'il y avait des affaires, quand Frère Branham revient, que Dieu va faire par lui. Mais ça, c'est aucun doute dans mon esprit. Quand je dis ça, je dis que quand il revient, il va parler avec nous. J'attends de parler avec Frère Branham quand je le vois dans le char. Mais s'il vient avant ou après, je ne peux pas même répondre à ça. Une dernière question, pasteur. Pourquoi plus de Open Day à la Voix des Dieux à Jeffersonville, le quartier général, depuis quelques années? Pourquoi vous n'avez plus de Open Day où les gens peuvent aller? Ça, c'est une décision de Frère Joseph. Comment il se sent conduit par le Saint-Esprit. Il fait quand même... Parce que c'est beaucoup de préparation pour toutes ces choses-là. Beaucoup, beaucoup. Ok. Ce n'est pas juste que moi je dis ça ici, puis je parle avec toi pour quelques minutes. Chaque fois que Frère Joseph tenait ça, la dernière fois nous avons fait ça, il y avait plus de presque 9000 personnes qui arrivent. Pour aux États-Unis, 9000 personnes, c'est beaucoup. Alors il faut louer des grosses locales spéciales, des gros bâtiments, il faut des équipements, il faut des gens qui arrivent là pour faire des présentations
il faut beaucoup de préparatifs pour ça. Et que, à cause que souvent, nous avons d'autres occupations, d'autres choses à faire, et tout ça, parce que présentement, maintenant, nous avons beaucoup de travail. Le frère Joseph, il manque vraiment de temps pour faire toutes ces choses-là, parce que c'est beaucoup. Ce n'est pas juste pour les... Parce que n'importe qui peut aller à Jeffersonville, les bureaux de Jeffersonville sont toujours ouverts. C'est ouvert 4 jours par semaine. Pasteur, est-ce que vous avez un mot de la fin, parce que l'émission est arrivée à son terme? Vous avez un mot de la fin pour aujourd'hui, un message quelconque que vous voulez passer au peuple de Dieu qui vous écoute? Juste pour le dire que je remercie le Seigneur pour le message que Dieu nous avons envoyé. Il y a des gens qui me posent des questions, comment j'ai reconnu Frère Branham, c'est un prophète. C'est de la même manière comme les femmes au prix, quand Jésus était là devant elle, et puis il dévoile le secret dans son cœur, lui dit les légendes de vie qu'elle vit. Cette femme-là, elle a reconnu Jésus comme prophète. Et quand j'ai vu ce ministère en Frère Branham, qui peut, devant une auditoire, il peut discerner des pensées dans le cœur des gens. Et dit les gens, tu as fait telle et telle affaire, tu as telle et telle maladie, tu étais dans les bureaux de médecins. Dans tous ces détails, appelle le nom de ces gens-là, où est-ce qu'ils vivent, dit les gens des détails. Même des gens qui vivent dans le péché, dévoilent le péché, expliquent les gens telle affaire, et même produit des affaires qui doivent arriver. Pour moi, c'est un véritable prophète de Dieu. Et je remercie le Seigneur, que le Seigneur me donne cette grâce, que je crois ce message de tout mon cœur, et je crois ce ministère. Peu importe qu'est-ce que les gens pensent. Je remercie le Seigneur pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. On recevait pasteur George Ferguson. Il est le représentant de la Voix des Dieux pour les services francophones au Canada. Il est aussi pasteur au Canada, bien sûr. Cette émission est terminée pour moi et vous. On se rencontre dans un nouveau numéro de Conviction. C'était Frère Jules des Vidéos Tabernacle derrière les caméras et la réalisation. Les deux caméras, il les a gérées avec beaucoup plus d'intelligence. Je ne peux pas manquer l'occasion, c'est pour remercier pasteur Alpha Tétique de White Rock Tabernacle de Milton Keynes. C'est lui qui a facilité cette interview parce qu'il est l'ami personnel du pasteur George Ferguson. Merci pasteur, que Dieu bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Yesu